Let's go. Allez, le move. On est toujours Kav Zaïn, 27. 27, 27, Amoud Aleph. Tashma. Où est-ce qu'on était? Rafapa, Barshmuel, Savar, Lemevad, Ouvda, Kemaditin. Ça, on a fait. Tanya Namiari, Bemedvarina, on a fait. Amar Avavetima, Rabbi Oshua Ben Levi, Maïkra, on a fait. Ah, Shavé à Yovel. Voilà, Shavé à Yovel. Ici. Shavé à Yovel. Non, c'est pas plus haut? Non, on a fait. Shavé. Voilà, là, aux 2 points, 2 points. Eh oui, 2 points. Shavé à Yovel. Là, ici, là. Ah ouais, c'est ça. Kav Zaïn, Amoud Aleph, 7 ou 8 lignes avant la fin, aux 2 points, 2 points. Il n'y a qu'un seul 2 points. Quoi? Ouais, c'est ça. Ah, attends, t'es pas la bonne page. Kav Zaïn. Ouais, je comprends pas. Tu recherches un an? Ouais. Je comprends rien. C'est quoi l'embrouille? Amar Shouad. C'est quoi cette embrouille? Amar Shouad, Israq. Ah, Shavé Yovel. Juste là. Shavé Yovel. Voilà. Au début de la ligne pour les éditions, les anciennes éditions. Shavé Yovel et Rosh Hashanah Latkiyat Veli Brachot. Ça, c'est une citation de la Mishnah. La Gemara va expliquer qu'on a dit que de la même façon qu'à Rosh Hashanah, Moussaf, on fait les brachot de Moussaf avec les psukim, vous savez, eh bien, qui sont accompagnés du shofar, eh bien, au Yom Kippour du Yovel, tous les 50 ans, c'est pas un Kippour normal, on faisait également la prière du shofar pour dire bror, que les esclaves sont libres, les serviteurs sont libres, et que que les terrains retournent à leur proprio. Et on faisait les brachot, les mêmes brachot qu'à Moussaf de Rosh Hashanah. C'est bien? Là-dessus, il va y avoir un petit bug. Il y a un petit bug. Pour celui qui connaît les brachot de Rosh Hashanah par cœur, il y a un petit bug de dire ça à Kippour. Ça colle pas trop. Vous voyez pourquoi? Amar Rav Shmuel Bar Yitzhak. Keman Matzlinan Aedna. Comme qui Matzlinan, c'est de l'araméen. C'est l'othéon, c'est dans le Kaddish. C'est l'othéon, voilà. C'est l'othéon, c'est leur prière. Matzlinan. Le Kaddish, il est en araméen? Oui, exactement. Donc Toute la prière en araméen? Non, que le Kaddish et qu'on ouvre la Torah aussi. Et dans les sikhot, il y a un peu aussi. Keman Matzlinan Aedna. Comme qui on prie. Celle, c'est joli parce que celle, c'est l'ombre. Prier, tu te mets à l'ombre. Ouais. Tu te mets sous l'aile protectrice. Keman Matzlinan Aedna. Comme qui on prie aujourd'hui. Ah, Matzlinan. Non, alors il y a Tzil, c'est sauvé aussi. Ah. Matzilenu, sauve-nous. Matzlif. Hein? Matzlif. Non? Matzlif. Matzil, c'est sauvé. La Tzil, celle, c'est ombre, parce que sauver, tu mets dans la protection, j'imagine, c'est la même racine. Et prier en araméen. Zéayom, alors ça c'est la première bracha, dans Zichronot, dans les brachot de Zichronot, c'est d'abord il y a, c'est quoi normalement? Il y a Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Donc ça c'est dans la deuxième série. Et là-bas c'est marqué Zéayom Techilat Maasecha. C'est le jour du début de tes actions. On parle à Hachem. Zikaron le Yom Rishon. Remember of the first day. Souvenir du premier jour. Voilà. Ça, c'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah, dans les brachot. Donc déjà, on va dire que ça colle pas trop avec Kippour. Kippour, c'est pas le premier jour. Le premier jour, c'est Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. Alors évidemment, quand on dit le premier jour des actions d'Hachem, c'est de la création de l'homme. Parce que le monde a été créé une semaine avant, en Elul. Donc on parle par rapport à l'homme. Donc Zikaron et Yom Rishon, Keman. Alors déjà, avant de voir le bug sur Kippour, ça, dis-moi, pour qui, d'après qui, le premier Tishri, donc notre Rosh Hashanah réel, est-il le premier jour de la création de l'homme? Pour qui? Qui est Rabbi Eliezer, c'est comme Rabbi Eliezer. Ouais, c'est un Tana. D'Amar, parce qu'il a dit dans une braïta, on l'avait vu, page 10, ouais,
Mais Tishri Nivra Olam. Souvenez, il y avait une marcoquette, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit l'homme a été créé au mois de Tishri, le premier Tishri. Ouais. Par contre, Rabbi Yoshua, lui, il a dit l'homme a été créé le premier Nissan. Donc nous, on voit que finalement, dans la pratique, on a choisi pour le Noussar, pour le texte de la prière, la Chita de Rabbi Eliezer. Ok. Bon, voilà. C'est une. Donc il a dit quoi? C'est tout, voilà. Eliezer, il a dit quoi? Lui, il a dit que c'est le premier Tishri. Voilà. Sinon, en Tishri, on va faire. C'est le premier Tishri, il fallait choisir. C'est au premier Tishri ou le Nissan. Voilà. Oui. Alors après, on avait dit, c'est qu'Hachem a pensé, quand Hachem y pense, c'est pas comme moi, si je pense manger une banane, peut-être je vais pas la trouver. Mais quand Hachem y pense, il pense, c'est fait, comme on dit, comme on dit dans l'Ouest, c'est fait. Il a pensé en Tishri, c'est pas Nissan. Voilà. Non. Non, c'est pas ça. Le contraire. Je sais pas, il faut vérifier. On va pas après, faire Rosh Hashanah si on fait en Tishri, Nissan. c'est Tishri, quoi. Hein? Bah, si on est en Tishri, on fait Tishri. On va pas faire Rosh Hashanah en Nissan. Oui, d'accord. Ou même, on va pas être en Tishri et dire c'est en Nissan. Ouais. Là-dessus. Tishri, c'est avant Nissan ou c'est Nissan qui a fait Tishri? Alors, en fait, dans les mois, normalement, le premier, c'est Nissan. Mais là, si tu dis que la création du monde, techniquement, pratiquement, pas dans la Mahashava. Ça, c'est page 2, ça. C'est la première page de Rosh Hashanah. Ouais, voilà. Alors, révisez, allez voir là-bas, moi j'ai oublié. Métiv, Rav, Aïna, c'est joli comme prénom, comme nom, hein. Aïna, Aïn, c'est les yeux, ses yeux, son œil, ouais. Shavé Yovel Rosh Hashanah Latkia Vele Brachot. Ouais. Que c'est kiff le Rosh Hashanah et le Yovel pour Latkia et les Brachot. Ve'aleka. Et pourtant il y a Zeayom Trila Maasecha Zikaron Yom Rishon. Et ça, Berosh Hashanah Ita. À Rosh Hashanah Ya. Ita c'est Ya. Il y a à Rosh Hashanah que c'est le jour de début de la création de l'homme. Ouais. Mais Beyovel, l'état. Mais à Yovel, il n'y a pas. L'état, il n'y a pas en araméen. N. Ouais. Il n'y a pas. Je suis là à Kippour. Bon, c'est vrai que c'est 9 jours plus tard après Rosh Hashanah. Mais c'est pas le jour de la création de l'homme. On est le 10e jour. Ok. Alors, bon, là, il y en a qui. Je vois pas le rapport avec le Yovel. Voilà, c'est ça la question. Même pendant une année normale, on fait Rosh Hashanah et à Kippour, on dit un mot sur la création du monde. Donc, voilà. Déjà, ça bug dès le départ. Ouais. Et là, on dit qu'en plus, c'est le Yovel. Non, alors en Kippour, on ne parle pas de ça. En Kippour normal, c'est que le Kippour du Yovel. Ah, que les Kippour du Yovel. On nous dit qu'on fait les mêmes brachot qu'à Rosh Hashanah, donc il y a celle-là. Les autres, ça ne gêne pas, visiblement. Non, un Kippour normal, non. Il y a 30 psukim, 10 malchouyot, 10 zichronot, 10 shofarot. Il y en a un qui bug. C'est de dire aujourd'hui, c'est le début de la création. Ah bah non. C'est que le Kippour Yovel. C'est que le Kippour du Yovel. Voilà. Alors, il y en a qui disent que. Il y a deux façons de comprendre ici c'est quoi la kavana, le bug, oui. Voilà. Olam Yerushalayim, et là, voilà. Alors, il y en a qui disent que tu as deux façons de prendre le problème. Soit c'est que Trilat Maasecha, c'est la création de l'homme, et à ce moment-là, tu as un bug total, parce que Kippour, le monde n'a pas été créé après tout le monde, il est déjà créé, l'homme est créé depuis 9 jours, 10 jours. Trilat, c'est le début. Ouais. Donc c'est pas le début de la création de l'homme, donc il y a un bug. Ça, c'est une façon brutale de comprendre ça. Il y a une autre façon plus fine dans les Rishonim de comprendre la Gemara, c'est de juste dire ah non, c'est pas ça le problème. Même à Rosh Hashanah, en vérité, non, quand on dit Trilat Maasecha, c'est le début du jugement, c'est tout. C'est pas la création de l'homme, c'est le jugement. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est le début du jugement à Kippour? Il n'y a pas un truc qui dit que la pensée d'un homme, c'est le début de l'action? Il y a un principe comme ça, que Machashava qui est Maasé.
si tu as pensé faire quelque chose de bien, et que tu n'as pas pu, mais toi, tu as tout fait pour, et bon, je sais pas, et le bus, il est passé, tu l'as pas pris. Alors, on te compte, Machashava, Kemaase. Non, on compte, Machashava, Kemaase. Ça veut dire, toi, si rien ne t'empêchait, tu l'aurais fait. Tu l'aurais fait. D'accord, moi je vais lui donner ce paquet de mouchoirs, voilà. Mais au moment où je lui donne, je sais pas moi, le type, bon, j'y peux rien moi, voilà. Donc Hachem me compte la mise, il me compte la mise, il me compte la bonne action, d'accord. Et inversement, si quelqu'un il voulait faire une bêtise, mais c'est pas son habitude, et alors tant qu'il la fait pas, il allait pour la faire, mais finalement c'est empêché. D'accord, c'est empêché. Il se dit, allez, j'ouvre le frigo, je vais manger un truc, pas caché, j'ai trop faim, il n'y a rien, j'en peux plus, nanana. Et il ouvre le frigo et quelqu'un il l'a déjà jeté à la poubelle. Donc il n'y a plus. Oui. Eh bien, tu ne vas pas lui compter Machashava Kemaase. Pourquoi? Parce que comme c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger pas caché, certainement qu'il aurait fait de chouva. Tant qu'il ne le fait pas, il ne le fait pas. Tu vas supposer que... Non, il aurait... Non, allez, c'est bon. Alors, on fait comme ça, nous, des fois, on a un petit peu... On se dit, allez, flette et tout, et puis au moment, non, je peux pas. Très courant. Enfin, j'espère pas trop. Voilà, donc c'est ça, Machashava Kemaase, que la pensée comme l'action, mais dans le mérite, c'est dans le mérite. Hein, et que, inversement, si tu es cachère, alors tant que tu fais pas la boulette, on te la compte pas. Par contre, quelqu'un qui a l'habitude de faire la boulette, on lui compte. Quelqu'un, tout le temps, il mange le truc, et là, il ouvre le frigo, on lui a pris, ben, c'est comme s'il avait mangé. Okay. Je me dis à chaque fois, Après, c'est autre chose, c'est la portée de ton action, elle ira sur la kavana du début. Ah ouais, c'est ça. Selon, si tu penses bien, Betahara, que tu veux faire quelque chose de bien, avec une bonne intention et tout, alors ça va porter ton action plus loin, comme une flèche, si tu veux. Si tu la tires bien comme ça, une bonne direction, bah, si on tire là, elle va pas partir là-haut. Voilà. C'est ça l'idée. D'ailleurs, regardez sur Olam Nissamandé, c'est le thème de jeudi dernier, sur Béalotra, sur le cours. C'est que tu as deux résumés, tu as deux actions. Tu as l'action one shot, ça veut dire je fais un truc, et il y a l'action de lancer un process. Béanotra, pourquoi Aaron Cohen, Hachem lui a dit ta mitzvah, elle va être plus grande que celle de tous les princes Nessim qui ont amené des corbanotes pour la notion du Mishkan, parce que toi tu allumes la menorah, il y a toute une préparation, la mèche, le truc, et tu fais monter la flamme. C'est pas marqué Béadlaktra quand tu vas allumer la blique et ta nerot, c'est marqué Béalotra, tu vas la faire monter. C'est-à-dire quand quelqu'un il a une bonne intention et qui fait quelque chose, ça lance un process. Ça lance un... Tu vois, c'est comme l'éducation. Par définition, soit il y a dressage, soit il y a éducation. Dressage, c'est one shot. Éducation, c'est que tu transmets quelque chose à l'enfant. C'est beaucoup plus compliqué, c'est plus long, ça demande plus d'efforts, plus de réflexion, plus de kavana. Alors que dressage, c'est dressage. Voilà, c'est facile, voilà. Alors, petite parenthèse, très sympathique. Oubliez l'état. Alors, réponse de l'Agmara. Qui katane à Sheara. Quand on a enseigné Kif Kif, les brachot de Kippour, de Yovel et celle de Rosh Hashanah, c'est sur les autres. Celle-là, on ne la dit pas. D'accord? Celle-là, c'est pas la même. On ne la dit pas. Cher, c'est le reste. Chez Erit. Vous connaissez? C'est les restes chez Erit. Les Shiraim du Rebus. Alors maintenant, la Gemara, vous savez, ça arrive, et oui, ça arrive, que la Gemara, elle amène une discussion à Moraïm, et après, un petit peu plus loin, oh Kevin! Et après, elle amène une autre discussion à Moraïm, la même, mais c'est pas la même. Mais le même, ouais? Je me suis mal exprimé, je crois. Ça arrive qu'il y ait deux discussions du même sujet par des amorim différents et un texte un peu différent, et on ramène les deux. Parce que peut-être une à une époque, une autre à une autre époque, donc Beth Amikra, on Shiva, et la Gemara ramène les deux. Quand ils ont compilé à la fin tous les enseignements, ils ont dit, là ils ont dit comme ça, mais il y en a qui disent qu'ils ont dit comme ça.
Okay. Donc là, c'est ce qu'on appelle Girsa Aferet. C'est une autre version, une Girsa. Rav Shisha, donc vous voyez, c'est pas les mêmes noms, hein, c'est d'autres Amoraïm. Rav Shisha Bolé de Rav Idi, Matneachi, lui il a enseigné ainsi. Amar Rav Shmuel Bar Yitzhak, donc là on reprend par contre les mêmes personnes, les mêmes Amoraïm qui discutent, mais on va dire que c'est pas comme Kseti qu'on a dit avant. Ouais, ça s'est fait, la discussion s'est faite différemment. Ça arrive. Avant c'était qui? Donc C'était Rav Ena qui... Non, avant c'est l'Agmara qui dit, il n'y a pas de nom. L'Agmara dit voilà, il y a une discussion avec Rav Shmuel Bar Yitzhak qui a posé, et après il y a Rav Ena. Voilà, ça c'est la version de l'Agmara Stam. Et là, Rav Shisha Bre de Ravidi, il dit excusez-moi, l'échange, le dialogue était un peu différent. C'est pas ça, je suis pas d'accord. Okay. Donc c'est une marloquette, comment ça s'est dit cette histoire? Comment ça s'est dit? Alors on reprend, Amar Rav Shmuel Bar Yitzhak. Adetnan, Shavé, Ayovel, et Rosh Hashanah, Latkiyav et les Brachot. Ce qu'on a dit dans la Mishnah, que le Yovel de Rosh Hashanah et le Yovel de Kippour et Rosh Hashanah, c'est les mêmes brachot, la même kia. Keman, c'est comme qui. Et là on dit Delo qui Rabbi Eliezer. Et là on dit c'est pas comme Rabbi Eliezer. Différence avec qu'avant, on avait dit Keman Matslina Naedna, Zayom Triana Secha Zevanana, Keman qui Rabbi Eliezer. Vous avez vu? C'est pas du tout pareil. Lui il est parti de base en disant comme qui on prie de nos jours, et on prie comme Rabbi Eliezer, vous voyez, tac, 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 et après, il a objecté, je ne comprends pas, il n'y a pas cette phrase-là à Kippour, c'est pas adapté à Kippour, ouais, c'était comme ça, alors qu'ici, Facebook, j'ai insisté pour l'avoir. Voilà, alors qu'ici, ça part différemment. Ça part, citation de la Mishnah, et là, direct, la Mishnah n'est pas comme Rabbi Eliezer. Direct, ok? Ouais, pourquoi? Dire Rabbi Eliezer, parce que si c'était comme Rabbi Eliezer, la Mishnah, Kevan de Amar, Betishri, Nivra Olam. Lui, Rabbi Eliezer, il dit que en Tishri, le monde a été créé, l'homme a été créé. Et donc, je peux dire, à Eka, Zeayom Trilama Sefa, je peux dire, c'est le début de la création. Ouais, à Tishri, oui. À Tishri, voilà. Mais à Rosh Hashanah, ouais. Mais Zichron Yom Rishon, souvenir du premier jour. Des Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah il y a, mais Beyovel il n'y a pas. Donc c'est quoi la différence? On a compilé. Dans la première Lachon, c'était en 2 temps, 2 times. D'accord? Premier times. À Rosh Hashanah, on fait comment en fait? Ah ben on fait comme Rabbi Eliezer, puisque c'est en Tishri. Ah mais comment tu fais ça après Kippour? Ça n'a rien à voir. Ah oui, ben on fait pas, on fait que les autres rapports. C'est en 2 temps. Là c'est direct en un temps. Direct. Rien. Ça veut dire... J'ai rien compris. C'est vrai? Ouais, on peut en faire tout doucement. On peut faire un petit résumé. Alors je le refais. En fait, résumé rapide. j'étais en train de faire... Moi je me casse. C'est vrai? T'as compris? De toute façon la semaine prochaine, c'est toi. Ah non. Si c'est toi. C'est toi. On va parler des émoluments qu'on pense à toi. Raphaël, c'est toi. Soit vous faites... Enfin vous avancez. Mais quand je le fais, personne ne vient. Tu rigoles? Tu rigoles. Les gars, vous avancez. Ils ont des bilans, ils ont des... Oh non! Non, c'est lui, c'est sûr qu'on vient pas. C'est pas grave. Je viendrai pas. Que ce soit Kevin. Kevin, tu parles de quoi? Oui, il vient que le jeudi. Non. Quand toute la semaine prochaine, vous êtes pas là? Ben ouais. Vous êtes où? Séminaire dans le sud. On vient dans le sud. Séminaire dans le nord. Allez. On vient dans le sud. On fait en visio, Par La Bahamas. vision, je serai en plein. Mais non, elle a 10 heures. Ah non. Et dans le sud, on peut Grave, venir. vous inquiétez pas, Si vous voulez, je donnerai je les vais cours, j'aurai mes fidèles avec moi, les mauvais élèves peuvent rester chez eux. Ah, c'est bon, donc il y a les bons élèves sont là. Vous êtes trop gentil. Alors, non, après, soit vous avancez Soit. gentiment, vous vous aidez mutuellement, s'il y a besoin. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Soit vous prenez le Michelin en arrière. Non, mais commencer déjà à 10h, c'est pas pour moi. C'est pour ça que le cours sera à 10h30. Ah, tu veux pas venir prier ici Non. cette semaine?
Ce matin, on était pile 10. Hein. C'est ignoble. Hier au 10 de venir ici. Oui. Peut-être le faire mal. Ok. T'as des bonnes idées, Johan. Alors on reprend. Tu leur dis c'est fermé, allez au 24. Voilà, on va prendre du recul. Faites un- Vous y êtes. Bon, c'est un truc typique de la Gemara, c'est pas un gros problème. C'est très simple. C'est que dans la Mishnah, on nous a dit que le jour de Kippour du Yovel, on fait les kiotes comme les kiotes de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Super. Avec le même chauffard. Voilà, super. Et on nous dit un truc, on fait aussi les brachot de Moussa de Rosh Hashanah, on les fait aussi à Kippour. Donc, Malchouyot, Zichronot, Shofarot, je suppose. Là, on a parlé que de Zichronot, mais je suppose qu'il y a tout. Ok? Bon, ça peut se comprendre parce que c'est tous les 50 ans, c'est un redémarrage de tout le cycle des 7 Shmitot, voilà. Donc, voilà, c'est un Non, non, on parle de Sept Kippour de minutes. Rosh Hashanah. Kippour de Yovel tous les 50 ans. Donc, Ah. on repart du cycle de 50 ans, tous les 50 ans. 50, 50, 50. Ok? Ouais. Du coup. Mais les Kippours normaux de toute l'année, Y a pas. il n'y a pas Il n'y a pareil. pas ni chauffard, ni brachot. On fait juste à la fin pour dire allez manger, voilà, c'est tout, rien à voir. Hein? Ouais. Du coup, maintenant ici, on a une question. On va la faire directe. C'est que dans ces zichronotes, on dit Zehayom Trilat Maasecha. C'est le début de la création de l'homme. Donc, comme ça, on va traduire pour aller plus vite. Ok? Alors, ça, tu peux dire à Rosh Hashanah. Mais à qui pour nous, ça fait 10 jours que le bonhomme, il est. Enfin, le bonhomme. Pardon, excusez-moi. Ça fait 10 jours que Adam Arishon